Moi, c'est Jonathan Fournier, je suis technologue à l'Institut de cardiologie depuis 2009, donc technologue en EPM dans le domaine non invasif. Tous nos examens en électrophysiologie médicale, ils consistent à enregistrer l'activité électrique d'un muscle, d'un nerf ou d'un organe, donc de façon non invasive. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est placer des électrodes sur la peau. Ici, on est aux épreuves à l'effort. On va enregistrer l'activité électrique de son cœur pendant qu'il fait un effort physique. Le plus souvent, on utilise le tapis roulant. Pendant que le patient fait son effort, on va surveiller ses paramètres vitaux. Donc, on va prendre la pression artérielle aux 2 minutes. On va surveiller en continu l'activité électrique de notre électrocardiogramme. Le but des épreuves à l'effort, en fait, c'est de déterminer si notre patient fait de l'angine. Une autre des grandes indications pour l'épreuve à l'effort, c'est savoir si notre patient fait de l'arythmie. Les arythmies, souvent, ça va se refléter par des symptômes de palpitation pour notre patient. Donc, le cœur qui bat vite, qui bat fort, qui donne des gros coups de façon anormale pour l'exercice qu'on fait. Il y a aussi le VO2 max. Le patient, pendant qu'il fait son effort physique, va porter un masque et ça va calculer tous les échanges gazeux de son corps pendant son effort physique. Le but du VO2 max, c'est de vraiment bien identifier la tolérance à l'effort de notre patient au cours de sa maladie pour voir à quel point il est limité dans ses efforts physiques par sa pathologie. Pour l'électrocardiogramme, on va venir placer 10 électrodes sur notre patient, une à chaque membre et 6 au thorax. Avec les 10 électrodes, on est capable d'enregistrer 12 plans de vue différents de l'activité électrique cardiaque de notre patient. Un électrocardiogramme, c'est en fait l'examen qui est le plus demandé, qu'on fait en plus grand volume, non seulement à l'Institut de cardiologie, mais dans le milieu hospitalier en général pour les technologues EPM. L'emplacement de nos électrodes se fait sur des repères anatomiques précis et c'est là que notre connaissance entre en jeu. Pour le Holter, c'est un appareil qui permet de diagnostiquer l'arythmie. On va installer de 3 à 7 électrodes sur le thorax de notre patient. On va y installer l'appareil pour 24 à 48 heures. Tous les battements vont être enregistrés durant cette période-là. Nous, notre travail, c'est d'aller vérifier chaque famille de battements, à savoir est-ce qu'ils ont été bien classés dans la bonne famille. Par la suite, on va sortir des bandes qui vont être interprétées éventuellement par le cardiologue. Le CardioMemo, c'est un appareil qu'on va prêter au patient, mais qui va placer sur lui pour enregistrer seulement au moment où il ressent ses palpitations. Puis nous, une fois qu'il nous ramène l'appareil après 2 semaines, on va analyser les bandes qu'il a enregistrées pour déterminer si ça correspondait vraiment à de l'arythmie. L'autre type de CardioMemo qu'on peut prêter à nos patients sont beaucoup plus sophistiqués. Il va surveiller l'activité électrique de notre patient et est capable, l'appareil est assez intelligent pour enregistrer seulement lorsqu'il détecte des arythmies. La grande amélioration technologique dernièrement, c'est que nos appareils sont connectés au réseau cellulaire. Donc, on reçoit pratiquement en direct les signalements et les détections de notre appareil dans nos systèmes sur lesquels on fait l'analyse à tous les jours. Donc, l'électroencéphalogramme, ça consiste en quoi? On va venir placer des électrodes sur la tête du patient qu'on va avoir préalablement mesurées pour être certain que nos électrodes sont aux bons endroits. Et ensuite, on va enregistrer l'activité électrique du cerveau pendant 20 minutes au minimum. Donc ça va permettre de déterminer si le changement d'état de conscience de notre patient est dû à de l'épilepsie. C'est sûr qu'à l'Institut de cardiologie, on est à la fine pointe de la technologie, on est ultra spécialisé, fait qu'on voit des pathologies qui vont être peu fréquemment rencontrées dans d'autres centres. Nous, on voit ça peut-être pas à tous les jours, mais beaucoup plus souvent, toutes les semaines, à tous les mois. C'est la partie qui est intéressante scientifiquement pour nous, bien que ce soit moins du point de vue du patient. Avec un simple graphique, on est capable d'aller déterminer des pathologies au niveau physiologique, au niveau du cœur. Donc, de tout faire le lien dans notre tête entre la pathologie, le médicament que le patient prend, les effets, tout ça simplement avec un signal électrique, un graphique sur une page. Là, moi, ça me fascine, tout l'aspect scientifique qu'il y a derrière un simple graphique comme ça. On est appelé à faire un peu d'enseignement, que ce soit avec les stagiaires qui viennent dans notre centre apprendre notre propre métier ou que ce soit auprès des autres technologues des différents métiers
parce qu'ils ont besoin d'avoir une connaissance, mais très de base du signal électrique, bien là, ça peut être nous, vu qu'on a une connaissance un peu plus approfondie, qui peuvent monter des formations, leur enseigner, répondre à leurs questions. On fait beaucoup de formations auprès de préposés aux bénéficiaires qui nous aident à faire les électrocardiogrammes au repos, étant donné le volume important de CG qu'on réalise dans une journée, une semaine, une année. Les technologues, malheureusement, sont insuffisants pour faire tous ces examens-là. Donc, on montre aux préposés aux bénéficiaires à faire le CG, à une analyse de base pour permettre un meilleur flux de travail. Moi, c'est Rebecca Gaspard, je suis technologue en électrophysiologie médicale depuis maintenant 2020. On est venu me recruter pour aller travailler au laboratoire d'électrophysiologie où ce qu'on va plus apprendre sur l'implantation de pacemaker ou l'ablation d'arythmie cardiaque. Vraiment de façon très simplifiée et très claire. Le cœur est trop lent, on va mettre une batterie pour l'accélérer. Quand le cœur va trop rapidement, on va essayer de brûler les tissus à l'intérieur du cœur pour pouvoir ralentir les arythmies qui causent justement que ça va trop vite à l'intérieur du cœur. Donc nous, notre job vraiment des technologues, ça va être de faire de la programmation, d'assister le médecin lors de l'implantation et après ça, de pouvoir programmer de façon adéquate aussi les batteries ou les pacemakers qu'on va installer ou les défibrillateurs qu'on va installer aux patients. Tout ce qui est technique, c'est nous qui va manipuler tout ce qui est des appareillages. Si on va à l'inverse, où ce que ça va être plus de l'ablation. Donc nous, on va vraiment jouer avec des petits signaux qu'on va mesurer, qu'on va regarder pour le médecin, qu'on va pouvoir donner comme référence au docteur. Et encore une fois, c'est la manipulation plus technique. Il y a plusieurs branches dans la cardiologie qui est beaucoup méconnue, mais surtout l'électrophysiologie. C'est quelque chose qui est, on dirait, enfoui sous terre, personne ne connaît, personne n'en parle, mais ton cœur va pas assez vite, va trop rapidement. Dans les deux cas, ça va pas bien. Il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on règle ça. Donc, nous, on est comme les électriciens. T'sais, on a les plombiers qui sont les hémodynamiciens, nous, on est les électriciens. Dans les deux cas, tu as besoin de ton électricité, tu as besoin de ta plomberie qui marche. Donc, on est là pour pouvoir faire rouler ça, mais personne nous connaît, personne ne sait qu'est-ce qu'on fait. Donc, l'Institut de cardiologie, oui, on a beaucoup plus d'accessibilité à plus de technologues, plus de personnel pour pouvoir faire plus rouler les laboratoires. Nous, on roule à maintenant 4 laboratoires. Les médecins peuvent se permettre d'avoir une inhalo, infirmière et technologue pour pouvoir les assister et les aider. L'électrophysiologie est un métier qui est vraiment, oui, non méconnu, mais qui est très palpitant parce que tu en connais sur le cœur, tu en connais sur le cerveau et tu en connais sur les nerfs. C'est les atouts les plus importants pour le maintien de la vie. Juste d'avoir eu ces connaissances-là, je trouve que tu as déjà gagné dans la vie. Tu connais déjà beaucoup. On devrait pousser aussi plus à montrer à quel point c'est important ou fascinant comme métier parce que tout le monde m'en parle, tout le monde aime le métier. Moi, travaillant à l'Institut, je ne savais même pas que plus haut, il y avait justement cette option-là. Donc, quand on est venu m'approcher, c'était intéressant. Tu vois vraiment les médecins en action, les gens qui sont vraiment comme... Tout est comme une danse. Tout le monde travaille pour que ça marche ensemble. Mon nom est Julie Lefebvre. Je travaille comme technologue en électrophysiologie médicale depuis maintenant 13 ans. Et depuis presque maintenant 2 ans, je suis à la clinique de pacemaker et défibrillateur. Les patients qui ont des troubles du rythme ou des arythmies qui sont plus dangereuses pour leur vie peuvent avoir besoin d'un stimulateur cardiaque et ou d'un défibrillateur cardiaque. Donc, à chaque fois qu'on fait des suivis avec les patients, on doit tout regarder, en fait. Le patient, comment il va, la batterie, les sondes, la programmation, les épisodes qui sont enregistrés dans le système s'il y a des arythmies. Et si c'est un défibrillateur, on doit regarder si des arythmies qui sont plus dangereuses pour la vie du patient. Parce que si son trouble du rythme change, évolue, empire ou s'améliore, à ce moment-là, il y aurait besoin de revoir le docteur pour pouvoir évaluer son état, s'il y a besoin des tests additionnels ou justement un changement de médication. On nous demande beaucoup d'user de notre jugement
Oui, on a un cardiologue, un spécialiste en électrophysiologie qui travaille avec nous, mais ils nous font beaucoup confiance. Alors, quand que je vois un patient, que ce soit en personne ou à distance, c'est vraiment moi qui évalue le suivi que j'ai devant moi, les mesures, le patient qui se présente avec ses symptômes, avec ses arythmies. Donc, si moi, je juge que tout ce que je vois est connu à son dossier, je juge qu'il a la bonne médication, c'est moi qui prévois son prochain rendez-vous et je ne le fais pas voir par le docteur. Par la suite, le docteur signe quand même le rapport et il vérifie ce que je fais, évidemment, mais il se fie quand même à nous. Donc, il faut toujours être alerte, il faut avoir un bon sens du jugement. Il faut s'adapter parce qu'évidemment, on travaille avec une clientèle, c'est des gens. Donc, tout le monde est différent. C'est vraiment du cas par cas. Ma job, c'est vraiment pas plate parce que ça innove toujours. Toujours des nouveaux modèles, des nouveaux algorithmes, des nouvelles techniques d'implantation, des nouveaux devices, donc des nouveaux boîtiers, des nouvelles sondes. Alors ici, c'est sûr qu'à l'Institut, on se démarque pour ça parce que on a les docteurs les plus spécialisés. Donc tout ce qui est nouvelle technologie, c'est sûr et certain que c'est ici que c'est implanté d'abord avant que ce soit effectif partout ailleurs. Alors, on a la chance, oui, d'avoir des formations constamment, toujours dans le but d'améliorer la durée de vie des appareils, des nouveaux algorithmes pour mieux traiter aussi les patients. C'est sûr que la clientèle typique pour un pacemaker, donc quelqu'un qui a un trouble du rythme, que son rythme n'est pas assez rapide, qui peut créer des syncopes, des pertes de connaissance, c'est surtout chez les personnes âgées. Mais il y a des troubles du rythme aussi, malheureusement, qui peuvent survenir dès la naissance. Donc, on a quand même une grande quantité de patients qui sont aussi jeunes. Ce que les gens, je pense, ignorent ici à l'Institut de cardiologie de Montréal, c'est qu'on dessert vraiment une grosse superficie de clientèle, de patients au travers la province. Donc, avec notre suivi à distance, parce que ici, 94 % de nos patients ont des suivis à distance, c'est quelque chose qui grossit beaucoup avec le temps. Donc, de plus en plus, il y a plus de patients qu'on implante et les cliniques grossissent. Donc, on a besoin de plus en plus de technologues. Ce que les gens ignorent, c'est que vu qu'il manque énormément de technologues, on fait appel aux infirmières ou d'autres gens. Mais en bout de ligne, c'est des technologues que ça nous prend en EPM. Et puis, je pense que c'est pas connu notre métier assez pour que ce soit développé. Moi, la clinique de pacemaker, c'est quelque chose qui m'intéressait dès le jour 1. Et ça m'a pris quand même plus de 10 ans dans le métier avant de pouvoir aboutir à ce poste-là que je convoitais. Moi, c'est Mélissa Lavallée. Je suis technologue en électrophysiologie médicale depuis bientôt 8 ans et je suis coordonnatrice de projet de recherche depuis 5 ans. Nous, on a la chance de travailler en étroite collaboration avec divers types d'emplois, des infirmiers, des cardiologues, des électrophysiologistes. Notre but à nous, en fait, c'est de coordonner des projets de recherche dirigés par les électrophysiologistes. Donc, on doit recruter des patients selon certains critères d'éligibilité, puis ensuite, on doit les suivre, les accompagner tout au long du cheminement du projet. Il n'y a pas d'autres études à faire pour aller en recherche, c'est vraiment tout ce qu'on apprend à l'école. On apprend déjà la lecture, tout le niveau de la lecture des moniteurs cardiaques. Ici, on a des moniteurs spécialisés, donc on se fait former par les entreprises, les collaborateurs. C'est comme ça qu'on apprend, mais c'est déjà notre expertise de faire la lecture des tracés cardiaques. À l'Institut de cardiologie, ici, comme on est spécialisé en cardiologie, on teste des moniteurs cardiaques qui ne sont pas utilisés encore usuellement au niveau clinique. Donc, c'est nous qui testons les appareils, puis qui en fait la lecture. Donc, c'est nous, les technologues, qui avons les compétences et les connaissances nécessaires. On lit les moniteurs qu'on prête aux patients. Donc, des moniteurs qui n'existent pas ici au niveau clinique, bien, nous, on les a en recherche. Exemple, le seul centre qui produit ces moniteurs-là sont à Québec. Donc, si les autres centres veulent utiliser ce moniteur-là, bien, ils doivent faire la lecture à Québec. Tandis que nous, on a la station ici pour faire notre propre lecture. C'est pas partout qu'il y a des technologues en électrophysiologie. C'est un peu ici notre force d'avoir ça parce qu'on peut faire de la grande lecture ici. Donc, on peut lire nos propres moniteurs cardiaques, en tester,
pour qu'après, justement, ça soit utilisé à grande échelle dans d'autres secteurs. Moi, je pense que je proposerais la recherche à quelqu'un, justement, qui aime avoir de l'autonomie dans son milieu de travail, qui aime avoir des tâches diversifiées, parce qu'en recherche, aucune journée se ressemble. Moi, c'est ma partie préférée. J'adore avoir des tâches diversifiées, aller de gauche à droite un peu partout. Sinon, je pense que ça prend quelqu'un de curieux, qui a envie d'apprendre, puis un peu de se surpasser à tous les jours. Ça ajoute une grande perspective de travailler en recherche, parce que c'est différent là, de travailler dans le milieu clinique autant qu'on fait du clinique, parce que j'ai des patients, on les suit, on fait des suivis, je parle avec des gens chaque jour. Là. Mais l'aspect de faire avancer un peu la technologie, de tester des nouvelles choses, parce que c'est la technologie de demain là, qu'on teste. Donc moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus grand. Mon nom est Dr Laurent Macle. Je suis cardiologue et électrophysiologiste, c'est-à-dire spécialisé dans le domaine des arythmies, donc rythmologie cardiaque. Et je suis le chef du service d'électrophysiologie ici à l'Institut de cardiologie de Montréal. J'ai la chance de côtoyer des technologues en électrophysiologie à différents niveaux dans mon service. Donc, j'ai des technologues en électrophysiologie du côté de la recherche, j'en ai du côté de la clinique de pacemaker, j'en ai dans les salles d'intervention. Je ne pourrais pas fonctionner sans leur aide. C'est une collaboration importante. On a une clinique de pacemaker très importante ici, une des plus grosses en fait au Québec et au Canada. En salle d'électrophysiologie, je dirais que c'est l'endroit où c'est le plus un domaine qui est ignoré ou que les gens ne connaissent pas beaucoup. On fait des ablations par cathéter, c'est-à-dire qu'on traite les arythmies par des cathéters et constamment, je suis en relation, donc moi je suis avec, c'est comme une salle d'opération. Il y a un patient qui est avec moi et on enregistre des signaux dans le cœur des patients et c'est la technologue en électrophysiologie qui me permet d'interagir, qui enregistre les signaux. On se parle constamment, j'ai un écouteur et je ne pourrais pas faire une procédure sans une technologue en électrophysiologie. C'est l'électrophysiologie avancée, c'est des signaux intracardiaques, on va cautériser des arythmies. C'est le technologue ou la technologue qui me dirige. On est à deux en fait, on est à deux paires d'yeux pour regarder ce qui se passe avec notre patient. Même chose quand on implante des pacemakers, des défibrillateurs. On est assisté, c'est eux qui font les interrogations pendant qu'on implante pour savoir si les électrodes qu'on installe sont au bon endroit. Et ils sont aussi en constante collaboration avec le personnel infirmier, les inhalothérapeutes, les anesthésistes et nous. C'est toute une équipe dans notre salle d'intervention. C'est comme une salle d'opération et la technologue est au centre de ça. Les technologues qui viennent là ne connaissaient pas du tout ce champ d'expertise avant. Et c'est fascinant parce que plutôt que de regarder un électrocardiogramme ou de faire un tapis roulant, on est dans le cœur du patient, on voit l'électricité, le système de conduction électrique du patient, on gère ses arythmies. Ce qu'il faut de toute façon, c'est la collaboration, peu importe dans quel secteur on est. Quand on est dans la salle d'intervention, il faut vraiment être vif d'esprit puis voir arriver les signaux, voir ce qui se passe de façon live avec le patient. À la clinique de pacemaker, c'est l'analyse des tracés, c'est moins live, mais il faut quand même interroger les interrogations de défibrillateurs qu'on reçoit. Et en recherche, bien là, c'est de l'autonomie plus parce ils gèrent leur programme, ils gèrent leur cédule pour décider quand est-ce qu'ils voient les patients et tout ça, et de faire le suivi avec les patients. Ce que je dirais, c'est que j'invite tous les technologues en électrophysiologie ou quand ils sont étudiants ou même dans le début de leur pratique, de venir nous visiter parce que c'est des endroits qui sont insoupçonnés comme champ de travail. Et c'est super intéressant et la plupart de ceux qui viennent nous visiter restent avec nous. C'est un tremplin. Il y a tellement de possibilités une fois qu'on est dans le milieu de l'électrophysiologie avancée que tout le monde devrait au moins avoir la chance d'expérimenter ce que c'est.